messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce journal. Les titres à la une, les États-Unis disent prendre note de la nomination par arrêté des 9 membres formant le nouveau Conseil électoral provisoire. Néanmoins, ils disent attendre au plus vite la publication du décret-loi électoral ainsi que le calendrier en vue des prochaines élections législatives. Une avalanche de réactions au sein de la classe politique pour dénoncer la mise en place du nouveau CEP par l'exécutif. Ces acteurs politiques dénoncent la violation de la Constitution par le président de la République. Célébration ce lundi 21 septembre de la Journée internationale de la paix autour du thème « Façonner la paix ensemble », l'occasion pour les dirigeants des Nations Unies d'encourager la culture de la paix et du respect des droits humains dans le monde. Décès le samedi 19 septembre de l'ancien ministre de l'Économie et des Finances Yves-Romain Bastien. L'ancien responsable du MEF sous la présidence de Jocelyn Prévert souffrait depuis plusieurs années d'un cancer. À l'étranger, Joe Biden qualifie le remplacement de la juge Ginsburg avant la présidentielle d'abus de pouvoir. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle. Voici le développement du journal, Madame, Monsieur. Les États-Unis disent prendre acte de la mise en place d'un nouveau conseil électoral provisoire. Cette démarche constitue une étape importante vers la tenue des élections législatives, peut-on lire sur le compte de l'ambassade. Nous attendons la publication de décrets électoraux et le calendrier électoral pour le rétablissement du Parlement en Haïti dès que possible techniquement, ont indiqué les Américains à travers ce dernier tweet. Rappelons que l'exécutif a publié dès la soirée du vendredi 18 septembre 2020 dans le journal officiel Le Moniteur l'arrêté nommant les 9 membres du nouveau conseil électoral provisoire CEP. Il s'agit de Louis-Alex Noël, représentant du secteur des handicapés, Nadia Jules Amédée, représentante du secteur paysan coopérative, Guélande Mésadur, représentante du secteur des droits humains, Antonio Detil, représentant du secteur de la jeunesse, Patrick Numa, représentant du secteur syndical, Espérancia César, représentante de la diaspora, Josette Massillon, représentant des organisations de femmes, Guy Roméus, représentant des cultes réformés et Marie-Rosemène Joseph-Pierre, représentante du culte vaudou. Il est précisé à travers ce même arrêté que le CEP a 2 missions principales. Organiser le référendum afin de doter le pays d'une nouvelle constitution. Organiser les élections législatives, présidentielles, municipales et locales. Le secrétaire général du Rassemblement des démocrates nationaux progressistes appelle au retrait pur et simple de l'arrêté nommant les 9 membres du CEP. Selon Éric Jean-Baptiste, qui rencontrait la presse ce lundi, ces nominations ont été effectuées en violation de l'article 284-3 de la Constitution. La réforme constitutionnelle ne peut avoir lieu en dehors d'un accord politique, a indiqué Éric Jean-Baptiste. Il était au micro de Wesley Bernard Jean-Baptiste et Joseph-Philippe François. L'État, si dit fait voler, doit rentrer décret sous formation avec mandat KEPA. Régime ça, pral courir sous 10 ans, plus l'autre qui était en 20, totalisé 30 ans, depuis a créé toutes conditions pour ne pas jamais mettre campé sous pied un conseil électoral permanent. Sans entente, consensus avec forces politiques et société civile là, nous constatons pirouette, lougaou, 40 clous pour nommer 22e conseil électoral provisoire qui pi mal avec mandat pour organiser référendum sur constitution, ça qui violait article 284-3 qui dit toute consultation populaire tendant à modifier la constitution par voie de référendum est formellement interdite. Et en DNP,
qui c'est leader qui a mené bataille pour gagner l'autre constitution, content constater plus fort classe politique là, société civile là, d'accord, faut que nous rebattre 4 constitutions pour nous sortir dans Galimatia pays à Koukouma. Mais ça suppose fait dans le cadre d'un accord politique ou au moins un large consensus. Travail pour rétablir un climat de sécurité, dans joindre une solution à problème gang yo, traquer gang bandit légal dans tout. De notre côté, le secrétaire général du RDNP a annoncé la tenue d'élections au sein du dit parti le 3 octobre prochain. Selon Éric Jean-Baptiste, il s'agit de respecter les normes démocratiques au sein de cette structure politique. Écoutons. Comme nous connaissons depuis près de 2 ans, CENSA, notre tête RDNP, et nous entendons pour que nous modernisions le parti. C'est ainsi que samedi, 3 octobre 2020, a gagné élection à l'interne sous tout le pays, dans toute commune, côté que membres UTAO avec délégués pral élus représentants politiques RDNP dans toute commune qui gagne dans le pays. Le processus ça l'a continué après ça, lorsque les gens qui prennent l'élu, prennent eux-mêmes pour nommer direction départementale parti. Ça nous te promet, c'est les mêmes n'a fait. Nous te dit que nous avons modernisé RDNP. 41 ans plus tard, c'est dans la situation ça, c'est dans la phase ça que nous arrivons dans tête parti, côté que toute base parti net, c'est dans l'élection que y a sorti pour monter, arriver jour. Des résidents de la capitale expriment leur désaccord à la méthode utilisée par l'exécutif pour la nomination des 9 membres du nouveau conseil électoral provisoire CEP. Selon eux, le contexte actuel n'est pas favorable à l'organisation des élections dans le pays. Ces Port-au-Prince mettent en avant la recrudescence de l'insécurité et la crise sanitaire qui plonge un peu plus la population dans la précarité. Suivant. L'entrée tête yo dans KIP Jovenel là, dans KIP Champrel là, c'est bien compté mal calculé parce que le peuple là pour bailler tout le monde sentence yo. Je dis là nous-mêmes nous dit au lieu que Jovenel prend décision pour arrêter le prendre ça que Jovenel va prendre arrêter pour moun Bel-Air qui mourir. Ça que Jovenel va prendre arrêter pour moun Cité Soleil yo, moun village de Dieu, moun Bel-Air, moun Delma 6, moun Cité Soleil, moun Elatri dans pays là. Je dis là m'pas comprendre bagay comme ça. Là, un pays gangsterisé, ensemble de sécurité, insécurité planifiée sur tout le territoire pays. Je dis à la président prend un décret Champrel. Je ne peux pas comprendre ça. Est-ce que Jovenel ouais que terrain propice que pour est-ce que je suis avec toute force de nation pour le monter KIP Champrel monter parce que si Jovenel t'a fait un bagage sérieux, moi je vais pas ça faire. Et là, il y a un arrêté présidentiel qui est sous pied pour former un KIP. Pour faire qui ça? Élection ou bien pour qui est-ce? Même quoi que si n'est pas bien en tête, je pense que l'élection qu'a organisée dans le pays ça, on pays dans l'état ça, Jovenel Moïse gagne toute chose sous doli, massacre la Saline, massacre et Tokyo, instaurer un pouvoir dictatorial dans le pays, a dit pour le monde dans l'élection avec. Est-ce que procès Petro-Caraïbe a fait déjà? Il y a ligue ambassade américaine avec qui a fait ingérence dans la situation politique pays, élection complètement impossible. Est-ce que les gens qui sont en opposition ont garantie pour aller faire campagne dans la zone côté dit ghetto? Est-ce qu'ils ont fait campagne? Pour faire élection pour moi, c'est pour moi faire élection. Il faut qu'il y ait sécurité. Vous avez créé une sécurité pour installer la peur dans le pays, pour le faire mandal. Le peuple a prendre la rue pour manifester ras-le-bol par rapport avec mauvaises conditions de vie, mauvaise gouvernance. On parler d'élection. L'élection, ça commence. On bouille vidéo pour le faire, ou mettre mon nom pour aller pour l'élection, pour pas procès Petro-Caraïbe à pas fait. Par ailleurs, ces citoyens proposent une transition de rupture regroupant tous les partis et organisations politiques de l'opposition autour d'une seule table en vue de la réalisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques. Ils disent croire qu'un dialogue franc entre tous les secteurs de la vie nationale permettrait au pays de sortir de ce bourbier dans lequel il vit depuis quelque temps. Écoutons. Même nous pas voulons l'élection avec Jovenel Moïse, il faut le bail départ. Donc laisse ça pour
une transition de rupture dans le pays, hein, donc pour changer l'ordre des choses. Parce que le système, ça, nous bouquons avec elle, il faut finir avec elle. Nous allons dans une transition de rupture et toute force de nation, avec tout le monde avec tout secteur sans hypocrisie. Parce que je dis là, faut que tout acteur, faut que tout secteur accepte pour chuter sur le tableau, pour discuter, puis avoir intérêt Haïti d'abord, intérêt peuple haïtien d'abord, intérêt monde qui dans mauvaise situation pour nous avancer, pour nous démarrer. Parce que yon pays monsieur tout côté passer balle cap tirer, parce que 5 mètres de chaque bloc rivé moun nan du groupe cap commandé. Mais comment élection ça va le faire là? Comment campagne va le faire? Comment ensemble de monde comme si de cas ou de pas de leader ou supporter ou font ensemble de travail? Comment travail ça va le faire là? Mais il faut pas tête nous mentir. Parce que je dis là, nous ne pouvons pas pour bagaille ça. Parce que nous pouvons pas pour bagaille ça. Parce que il y a trop désordre. Nous ne pouvons pas pour bagaille ça. La fin du Jovenel qu'on n'a pas de légitimité tout. Parce que 7 février 2021, mandat Jovenel, le Jovenel n'a pas de légitimité pour nous montrer conseil neuf. Parce que le peuple a perdu confiance dans nos menteurs, non bluffeurs. Célébration ce lundi 21 septembre de la Journée internationale de la paix autour du thème « Façonner la paix ensemble ». Cette année, la Journée internationale de la paix est célébrée dans le contexte de la pandémie du coronavirus et de la commémoration du 75e anniversaire de l'ONU. En Haïti, la Journée de la paix est marquée par la recrudescence des actes de violence un peu partout à travers le pays, ce qui affecte grandement les communautés selon les dirigeants de l'ONU. Ces derniers en profitent pour encourager les Haïtiens à travailler ensemble en vue de parvenir à l'établissement de la paix dans la société. Décès le samedi 19 septembre de l'ancien ministre de l'Économie et des Finances du gouvernement Prévert Jean-Charles Yves Romain Bastien. L'ancien responsable du MEF qui souffrait d'un cancer a vécu ces derniers jours en France où il se faisait soigner. L'ancien président Jocelyn Prévert, dans un tweet, a salué le départ d'un patriote dévoué, dit-il, pour qui il avait beaucoup d'estime. Il a ajouté plus loin que la nouvelle de la mort d'Yves Romain Bastien l'a profondément attristé. Dans la foulée, on a également appris le décès le dimanche 20 septembre du vice-doyen de la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince, Charles Dumont. Point du jour, ce dernier serait victime d'un accident vasculaire cérébral AVC lorsqu'il prenait part à la cérémonie d'hommage en mémoire du professeur Montferrier Dorval le vendredi 18 septembre. La mort du vice-doyen de la FDSE a plongé davantage dans le deuil la communauté universitaire qui pleure encore le départ du professeur Dorval lâchement assassiné en son domicile le vendredi 28 août 2020. Je vous invite à suivre à présent l'actualité internationale, Madame, Monsieur. Dans l'international, Joe Biden qualifie le remplacement de la juge Ginsburg avant la présidentielle d'abus de pouvoir. La nuit dernière, ils étaient encore une fois plusieurs centaines à honorer la mémoire de la juge Ruth Bader Ginsburg sur les marches de la Cour suprême des États-Unis à Washington. Sa mort vendredi a durci la campagne présidentielle en déclenchant une bataille politique acharnée. L'enjeu pour Trump est de faire élire une conservatrice à la place de la juge progressiste et féministe avant l'élection dans 6 semaines. Mais pour son rival à la présidence, le démocrate Joe Biden, c'est un abus de pouvoir qui risque de plonger les États-Unis dans une crise constitutionnelle. Pour cotiser sa base conservatrice, Donald Trump a promis de choisir uniquement des magistrats partageant leurs valeurs sur l'avortement, le droit à porter des armes ou encore les libertés religieuses. 2 noms circulent avec insistance parmi ses favorites. Le premier est celui d'Amy Coney Barrett, une catholique de 48 ans qui a une longue carrière académique. Elle est réputée pour ses articles de doctrine juridique largement influencés, selon ses détracteurs, par ses valeurs religieuses traditionnelles. Toujours dans l'international, c'était il y a 75 ans la création de l'ONU, un anniversaire célébré ce lundi à l'Assemblée générale de l'organisation. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les dirigeants des pays se mettaient d'accord pour tenter de pérenniser la paix et la sécurité. Cet objectif figurait en tête de la Charte des Nations Unies. On plaidait pour des relations amicales entre les nations. On parlait de coopération pour résoudre les conflits. On souhaitait agir ensemble pour des objectifs communs. C'était l'idéal
traditionnelle du multilatéralisme. Au fil des décennies, les instances de l'ONU se sont efforcées de défendre ses principes fondateurs. Résolution du Conseil de sécurité, opération du maintien de la paix, déploiement de casques bleus, des initiatives qui ont permis de contenir certains conflits. Et puis, les responsables de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité se savent désormais menacés par la justice internationale. Le Serbe Slobodan Milosevic et le Libérien Charles Taylor ont dû répondre de leurs actes devant des tribunaux mis en place par l'ONU. Ici prend fin ce journal. Un plaisir de vous avoir informé sur la télévision Pacifique. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, Instagram, YouTube et radio télépacifique.com ou sur Télé Haïti, chaîne 54 et Canal+, chaîne 182. Bonne suite de programmation sur la télévision Pacifique.